Salut tout le monde. Si on nous demande de montrer qu'une fonction est dérivable en un point à l'aide de taux d'accroissement, comment faire? Donc je commence par ces rappels de cours. Alors on dit qu'une fonction f est dérivable au point d'abscisse a ou bien en a s'il existe un nombre réel L tel que la limite quand x tend vers a f de x moins f de a sur x moins a est égal à L. Le nombre L s'appelle le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse a et on le note f' de a. Donc, il faut d'abord que cette limite existe, et puis il doit être fini, c'est-à-dire égal à un nombre qui est réel constant. Mais si cette limite est égale à plus l'infini ou bien moins l'infini, c'est-à-dire il est infini, alors la fonction f n'est pas dérivable au point d'abscisse a. Donc on a la limite quand x tend vers a f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' de a, le nombre dérivé de la fonction f en a. Euh, Ce rapport-là s'appelle le taux d'accroissement de la fonction f entre x et a. Donc si on demande alors d'utiliser le taux d'accroissement, bon, ça veut dire alors utiliser la définition de la dérivabilité en un point. Donc ça revient à utiliser la définition, c'est-à-dire calculer cette limite quand x tend vers a. Euh, Remarque, si on pose h égale x moins a, alors x est égal à quoi? Donc h plus a, c'est-à-dire a plus h. Et quand x tend vers a, on a h tend vers a moins a qui est égal à 0. Donc je peux maintenant faire un changement de variable. Donc je vais remplacer x moins a par h, et puis x par a plus h, et je garde le a, et puis je change aussi la variable. X tend vers a implique h tend vers 0, donc h tend vers 0. Ces deux limites-là, elles sont égales au nombre dérivé de la fonction f en a. Donc vous avez le choix de soit calculer cette limite ou bien l'autre. Ça dépend de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, d'une façon analogue, on va définir la dérivabilité d'une fonction à droite et à gauche. Donc, à droite, on va calculer la même limite, mais quand x tend vers a+. À gauche, on va calculer aussi la même limite, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement, mais quand x tend vers a-. Alors, si on est à droite, alors le nombre dérivé de la fonction de f, la fonction f en a est noté f' droite en a. Et si on est à gauche, le nombre dérivé de la fonction f à gauche au point d'abscisse a, on le note par f' gauche en a. Et la fonction f, elle est dérivable en un point d'abscisse a. Si elle est dérivable, si et seulement si elle est dérivable à droite en a, et à gauche en a, et le nombre dérivé à gauche est égal au nombre dérivé à droite en a. On commence par l'exemple 1. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale moins x carré plus 3x plus 2. À l'aide de taux d'accroissement, montrer que g est dérivable en a égale à 1 et calculer g' de 1, c'est-à-dire en utilisant les définitions. Donc on va calculer la limite du rapport gx moins g de a sur x moins a quand x tend vers a. On remplace alors a par 1. Voilà, c'est bon. Donc g de x moins g de 1 sur x moins 1. Donc on commence d'abord par calculer g de 1 qui est égal à moins 1 au carré, c'est moins 1, plus 3 fois 1 plus 3 plus 2 qui est égal à 4. Puis je remplace g de x par son expression, moins x carré plus 3x plus 2, moins g de 1, c'est-à-dire moins 4, le tout divisé par x moins 1. 2 moins 4, c'est moins 2, donc je garde moins x carré plus 3x moins 2 sur x moins 1. Le calcul direct alors donne moins 1 plus 3, c'est 2, 2 moins 2, c'est 0, sur 1 moins 1, c'est 0, donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors là, on va factoriser par x moins 1 au dénominateur et au numérateur pour simplifier. On a un polynôme de degré 2, donc on peut le factoriser soit en utilisant la division euclidienne par x moins 1, ou bien le discriminant delta. Sinon, il y a une autre façon qui est plus simple, mais elle est valable seulement pour les fonctions polynômes de degré 2. Donc, nous voulons alors
factorisé par x moins 1. Donc, ce polynôme-là, alors, il sera égal le produit de deux polynômes de degré 1. Le premier polynôme, c'est x moins 1. Maintenant, je cherche le deuxième polynôme de degré 1. Donc, par quoi on va multiplier x pour obtenir moins x carré? Alors, ça sera moins x. Et puis, c'est quoi le nombre qu'on va multiplier fois moins 1 pour obtenir moins 2? Alors, c'est plus 2. Puis, alors, je simplifie par x moins 1. Donc, on a limite quand x tend vers 1, moins x plus 2. On remplace x par 1, donc c'est moins 1 plus 2 qui est égal à 1. Donc, cette limite, elle est finie, elle est égale à 1. Donc, la fonction g est dérivable au point d'abscisse 1 et g' de 1, c'est la valeur de la limite, c'est-à-dire 1. Donc voilà, g est dérivable au point d'abscisse 1 et g' de 1 est égal à 1. Si on essaye par exemple de montrer que g est dérivable en utilisant l'autre limite, c'est-à-dire au voisinage de 0, alors on va calculer la limite quand h tend vers 0 de g de a plus h moins g de a, le tout divisé par h. Puis on va remplacer a par 1, donc alors ça sera égal à la limite quand h tend vers 0 de g de 1 plus h moins g de 1 sur h. Maintenant on va calculer l'image de 1 plus h par la fonction g. Alors c'est moins entre parenthèses 1 plus h le tout carré plus 3 facteur 1 plus h plus 2. Donc puis je vais développer, alors ça sera égal à moins 1 moins 2h moins h carré plus 3 fois 1, c'est plus 3h, plus 2, et puis moins g de 1 qui est égal à 4, donc c'est moins 4, le tout divisé par h. Moins 4 plus 2, c'est moins 2 plus 3, donc c'est 1, moins 1, c'est 0. 3h moins 2h, c'est h, donc c'est moins h carré plus h sur h. Je factorise par h, donc ce sera alors h facteur moins h plus 1, puis je simplifie par h, alors j'obtiens la limite quand h tend vers 0 de moins h plus 1, et puis je remplace h par 0, donc ça sera égal à 1, c'est le même résultat, donc g est dérivable au point d'abscisse 1, le nombre dérivé est égal à 1, mais si vous voyez très bien, alors la méthode qui précède, c'est-à-dire la première méthode, est plus simple. On passe maintenant à l'exemple numéro 2. On considère la fonction h qui est définie par h de x égale 2 sur x moins 1. d de h, c'est-à-dire le domaine de définition de cette fonction, c'est r moins 1, parce que x moins 1 doit être différent de 0, donc x différent de 1. Alors, à l'aide de taux d'accroissement, montrer que h est dérivable en a égale à 0, et puis calculer h' de 0. Donc, c'est-à-dire par définition. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers a, h de x moins h de a sur x moins a, c'est ça le taux d'accroissement entre x et a. Alors, je remplace a par 0, donc ça sera égal à la limite quand x tend vers 0 de h de x moins h de 0, c'est x moins 0. h de 0 est égal à 2 sur 0 moins 1, qui est égal à 2 sur moins 1, donc égal moins 2. Puis je remplace h de x par son expression et h de 0 par sa valeur, donc ça sera égal à la limite quand x tend vers 0, 2 sur x moins 1, moins 2, donc c'est plus 2. Puis j'essaie d'avoir le même dénominateur, alors ça sera égal à 2 plus 2 facteurs x moins 1, c'est-à-dire 2 plus 2x moins 2, le tout divisé par x moins 1, le tout sur x. Je simplifie par moins 2 et plus 2. Donc j'obtiens 2x sur x moins 1 sur x. Je simplifie par x. Donc cette limite sera égale à la limite quand x tend vers 0 de 2 sur x moins 1, qui est égal à 2 sur 0 moins 1, qui est égal moins 2. Donc cette limite est finie. Donc la fonction h est dérivable au point d'abscisse 0, et le nombre dérivé de la fonction h en 0, qui est égal à h' de 0, est égal à la valeur de la limite, c'est-à-dire moins 2. On peut alors déterminer le h' de 0 d'une autre façon, c'est-à-dire sans utiliser la définition. Donc
Il suffit alors de calculer h' de x pour tout x appartenant à R-1 et puis remplacer x par 0. Alors là, c'est une méthode qui est supplémentaire, c'est juste pour s'assurer du résultat de la première. Alors on a h, il est défini sur R-1, c'est une fonction rationnelle, donc il est dérivable aussi sur son domaine de définition. Et pour tout x de R-1, on a h' de x égale 2 sur x-1, le tout prime, qui est égal à 2 fois 1 sur x, le tout prime. On applique cette formule, c'est-à-dire CU est une fonction qui est dérivable sur un intervalle i et ne s'annule pas. Alors, la fonction 1 sur i, u, est aussi dérivable sur l'intervalle i. Et on a 1 sur u, le tout prime est égal à moins u prime sur u, u carré. Donc c'est ça, alors ça sera égal à 2 fois moins x moins 1 prime, le tout divisé par x moins 1, le tout au carré. La dérivée de x moins 1, c'est 1, parce que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, il ne reste que moins 1 fois 2, donc c'est moins 2. Le tout divisé par x moins 1, le tout au carré. Donc, h' de 0 est égal, donc je vais remplacer x par 0 dans l'expression de h' de x. Alors, ça sera égal à moins 2 sur 0 moins 1, le tout au carré. 0 moins 1 le tout au carré, c'est moins 1 au carré, donc c'est 1. Donc h' de 0 est égal à moins 2 et c'est le même résultat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci.